Il se réveille dans un silence trop large pour lui. Pas de message, pas d'appel, juste ce vide, ce creux familier qui serre la poitrine, comme un écho qu'on aimerait ne plus entendre. Il reste allongé quelques secondes, immobile, dans un calme trop propre, trop parfait. Celui qui dit que personne ne l'attend. Il attrape son téléphone. L'écran s'allume. Rien. Il le repose doucement, comme un poids qu'il n'arrive plus à porter. Alors il se lève, mécaniquement, comme on fuit une pensée. Il sort, traverse la rue vide et avance, espérant encore, sans l'avouer, que quelque part, quelqu'un ait besoin de lui. Il arrive devant la porte entr'ouverte. Une lumière chaude s'en échappe, avec ses rires et ses voix qu'il connaît trop bien, comme une scène qui continue sans lui. Il pose la main sur la poignée, tiède, comme si quelqu'un venait de passer juste avant. Un détail qui lui serre le cœur. Il pousse un peu. La porte s'ouvre, personne ne se retourne. Aucun regard pour lui. Aucune place gardée. Il reste sur le seuil, puis referme doucement, sans bruit. Comme s'il n'avait jamais compté ici autant qu'il l'avait cru. En s'éloignant, il se dit que ce n'est rien. Mais il sait que quelque chose a changé. Il marche vers le vieux banc du parc, celui où il s'asseyait autrefois. De loin, il voit deux silhouettes, proches, intimes. Une proximité qu'on ne partage qu'avec quelqu'un qui compte encore. Il ralentit. Son pas devient léger, presque invisible, comme s'il pressentait déjà la vérité qu'il ne veut pas admettre. Puis il entend cette voix, une voix qu'il aurait reconnue entre mille. Elle rit, elle parle, elle vit, mais elle ne le cherche plus. Il reste immobile, figé. Les feuilles bougent autour de lui, comme pour rappeler que tout continue. Alors il recule, un pas, puis un autre. Lentement, avec cette dignité silencieuse de ceux qui apprennent à disparaître sans bruit. Il ne regarde pas derrière lui, parce qu'il sait que rien, dans ce banc, ne l'attend plus. Il passe devant son ancien lieu de travail. Par la fenêtre, il voit son bureau, occupé, décoré, adapté à quelqu'un d'autre. Il reste immobile quelques secondes. Il observe les objets qu'il avait choisis lui-même, déplacés, remplacés, réarrangés pour une vie qui n'est plus la sienne. Rien n'a disparu. Tout a simplement changé de place. Comme si son absence n'avait jamais compté autrement que comme une case vide à remplir. Il baisse les yeux. Une petite contraction traverse son ventre. Pas de colère, pas de jalousie. Juste cette sensation étrange qu'on laisse derrière soi plus d'espace qu'on ne croyait. Alors il s'éloigne, silencieusement. Parce que là-bas, désormais, plus rien ne porte son nom. Un poids discret se brise en lui. Pas un choc. Juste un petit bruit intérieur, presque imperceptible. Le genre de fracture silencieuse que personne ne voit. Sauf celui qui la porte. Il reste là, immobile, surpris par cette cassure si fine qu'elle ressemble à un souffle. Ce n'est pas de la tristesse. Pas vraiment. Plutôt une vérité qui se déplie lentement, comme une page qu'on n'avait jamais osé lire. Il réalise que ce qu'il ressent n'est pas nouveau. C'était déjà là, depuis longtemps. Alors il inspire, un peu plus profondément, comme si enfin, quelque chose en lui acceptait d'admettre ce qui s'est fissuré. Il avance sans vraiment savoir où il va. Ses pas sont lents, presque flottants, comme si son corps marchait seulement pour ne pas s'effondrer. La ville défile autour de lui, mais elle semble différente, comme si les couleurs s'étaient fanées pendant la nuit. Les vitrines reflètent son ombre sans la reconnaître. Les bruits sont étouffés, lointains, comme s'il marchait sous l'eau. Il continue pourtant. Un pas, puis un autre. Sans direction, sans intention. Il marche jusqu'à ce que les rues se vident, jusqu'à ce que tout semble trop loin pour être rejoint, jusqu'à ce que le monde perde ses couleurs, et lui, sa place dedans. Il finit par atteindre un vieux bâtiment abandonné, un de ceux qu'on ne remarque plus vraiment. La porte grince quand il la pousse, comme si elle se souvenait encore d'avoir été utilisée autrefois. À l'intérieur, l'air est lourd, chargé de poussière et de souvenirs laissés derrière. Chaque pas soulève un souffle invisible. Il avance lentement, presque en apnée, comme si cet endroit connaissait une version de lui qu'il avait oubliée. Les murs semblent l'observer.
Les ombres bougent à peine. Tout paraît figé dans un temps qui n'existe plus vraiment. Il continue d'avancer, guidé par une sensation étrange. Celle d'être revenu, là où quelque chose, un jour, s'était arrêté. Dans la pénombre, il distingue une silhouette assise, immobile, tête baissée. Comme figé dans un temps qui ne bouge plus, il s'arrête surpris par cette présence qu'il n'attendait pas. Un instant, il pense que quelqu'un l'a suivi, ou qu'il n'est peut-être pas si seul. Il s'approche doucement. La silhouette ne réagit pas. Elle semble faite d'ombre et de poussière, à peine réelle. Plus il avance, plus quelque chose en lui se serre, comme si une vérité se préparait à sortir du noir. Puis il comprend. Cette silhouette, c'est lui. Ou plutôt, ce qu'il a laissé derrière depuis trop longtemps. Son double lève enfin les yeux. Il n'y a ni colère, ni reproche dans ce regard vide. Juste une vérité silencieuse qu'il avait fui trop longtemps. Il s'assoit face à lui, incapable de détourner les yeux. C'est étrange de se retrouver devant ce qu'on a abandonné. Ses doutes, ses blessures, ses abandons. Tout est là, assis devant lui. Il comprend alors que ce n'est pas le monde qu'il avait oublié. C'est lui qui s'était perdu en route, loin de lui-même. Son double ne parle pas. Il n'en a pas besoin. Dans ce silence, il entend enfin ce qu'il ne voulait plus voir. Il s'assoit à côté de sa propre silhouette, dans le silence, dans la poussière. Deux versions de lui, enfin côte à côte, comme si le temps avait cessé de fuir. Il ne parle pas. Son double non plus. Aucun mot n'est nécessaire. Il réalise que depuis longtemps, il attendait quelque chose du monde, alors qu'il ne s'était jamais vraiment attendu lui-même. Il avait laissé des morceaux de lui traîner un peu partout, sans jamais revenir les chercher. Et là, dans ce vieux bâtiment oublié, il se retrouve enfin, calmement, sans se juger, sans fuir. Il revient vers lui pour la première fois depuis longtemps. Il ferme les yeux doucement, comme on referme une porte qu'on n'a plus peur de franchir. Il respire, pour la première fois sans chercher à retenir quoi que ce soit. Il comprend alors une vérité simple, presque trop simple. S'il n'était plus attendu nulle part, c'est parce qu'il n'était jamais revenu là où l'attente commence. En lui. Un léger sourire apparaît. Pas un grand sourire, non. Juste celui qu'on esquisse quand quelque chose se remet en place sans bruit. Il inspire encore, et dans ce souffle nouveau, il ne se sent plus absent. Juste présent. Enfin présent.